Bonjour à toutes et à tous, comment allez-vous? Bien j'espère. Écoutez, aujourd'hui je vous propose de préparer ensemble le gigot d'agneau, fait à ma façon. On a donc besoin des ingrédients suivants, donc le romarin, le poivre, le gros sel, et l'huile d'olive. On peut également, pour des personnes qui préfèrent le faire, préparer la recette au beurre rance, l'utiliser. Moi j'ai choisi de la faire à ma façon, donc à l'huile d'olive. Je trouve que c'est mieux, c'est plus digeste et c'est plus agréable. Donc maintenant, l'étape suivante, c'est de préparer le gigot en enlevant donc à l'aide d'un couteau bien aiguisé le gras de la viande pour que la chair soit vraiment à vif. C'est vrai que cette étape est un peu bon, difficile, il est un peu longue et un peu compliqué, mais on y arrive facilement. Si moi j'y arrive, donc voilà, on y arrive facilement. Donc comme vous le voyez, donc le gigot est dégraissé. Maintenant on va rajouter le gros sel. Un petit peu de gros sel, il vaut mieux ne pas trop saler. Voilà. Ensuite on va poivrer avec un moulin à poivre. Après donc cette étape-là, on va reposer notre viande d'un petit quart d'heure pour qu'elle puisse s'imprégner donc du sel et du poivre. Ensuite, on va graisser le gigot avec de l'huile d'olive, délicatement, mais vraiment faire imprégner de l'huile dans la viande. Moi j'hésite pas, vous voyez, comme j'aime bien l'huile d'olive, je n'hésite pas vraiment à mettre la dose qu'il faut, quoi. Vous allez voir que ça va jouer beaucoup sur le goût. Donc, comme j'avais dit, vous pouvez également rajouter un peu de beurre rance pour les gens qui aiment ça, parce que ça donne un goût aussi sympathique, aussi délicieux. Mais moi, je préfère, comme j'ai dit, de le faire uniquement à l'huile d'olive. Donc là, je vais comment dirais-je, rajouter le romarin.
Donc vraiment la quantité qu'il faut, il ne faut pas hésiter parce que ça donne aussi un goût extraordinaire, un très bon goût. Donc je le retourne et je refais la même chose en bas, en dessous. Je glisse aussi quelques gousses d'ail dans les parties tranchées et également en dessous de notre gigot. Il faut mettre quelques-unes, 3 ou 4 gousses d'ail pour les personnes qui adorent ça. C'est très très bon. En dessous, ça donne le goût aussi. Vous voyez, pour l'ail, donc je mets la dose nécessaire. N'hésitez pas vraiment parce que c'est très délicieux, vous allez voir. Donc voilà, l'étape donc les gousses d'ail qu'il faut écraser et les poser à proximité du gigot, collé à la viande. Là, je saupoudre donc de thym. Ça, c'est le thym, donc je le saupoudrerai, parce que aussi ça rajoute un goût, comme vous le savez, qui est excellent, qui est très bon, délicieux et agréable. Auparavant, j'avais déjà découpé mes pommes de terre que j'ai laissé tremper dans le sel. Donc, à préchauffer le four entre 200 et 220, je prépare le tout. Donc, une fois que les pommes de terre sont mises, je mets le plat dans le four pour aller, on va dire, entre 30 et 40 minutes selon le goût. Bon appétit et à très bientôt, j'espère. Au revoir.